Bien, on va faire un merlan en bélier. Pour faire un merlan en bélier, j'ai quelques petites préparations à faire. Hop, je mets mon papier absorbant ici et je fais ma préparation, c'est-à-dire je vais habiller mon poisson. Hop, voilà, les nageoires dorsales. Voilà. Nageoire anale. Pectorale. Nageoire pelvienne. Je retire tout ça. Ensuite, on va retirer les branchies. Donc pour ce faire, on rentre le doigt tout en bas. Voilà. Et on perce la membrane qui est au niveau des branchies. J'essaye de faire le tour. Voilà. Je vais pincer, je fais ce geste-là au niveau des branchies, en bas là. Et je perce, enfin je perce, je pince pour pouvoir l'arracher. Voilà, là c'est fait. Je vais, vous voyez le bréchet il ne tient pas là. Je vais donc utiliser ma paire de ciseaux pour découper le bas des branchies pour éviter de tout casser. Alors quand on est sur un concours, un examen, on signale que le bréchet est déjà cassé. On ne fasse pas qu'on ne prenne pas de pénalité. Voilà, j'ai rincé mon poisson. Voilà. Ça, une fois encore, vous voyez, hop, mon espace de travail est rapidement opérationnel. J'entretiens aussi mon matériel. Si vous laissez trop longtemps les écailles sécher sur les couteaux, ça devient un peu embêtant à retirer. Allez, il va falloir qu'on le fasse donc en bélier. Donc, on va l'ouvrir et on repliera les flancs. C'est parti. Donc, ma découpe, elle va commencer, vous voyez, je me positionne au niveau de l'opercule. Hop, elle va commencer ici. Voilà, je suis en train d'entailler au niveau des nageoires. Je suis la colonne vertébrale. C'est comme si je faisais un filet, mais je n'ai pas coupé là ici, je n'ai pas fait le collet. Bien, une fois que c'est fait, je vais repasser dedans pour aller chercher la colonne vertébrale. Voilà, je ne vais pas trop loin. Je suis au niveau de la colonne vertébrale. A priori, je suis passé de l'autre côté. Voilà. Je libère mon filet. Voilà. Vous pouvez voir, j'entaille. Colonne vertébrale, on la voit. Une fois que je la vois, je vais rentrer mon couteau. Et regardez, je vais la sortir. Je vais sortir la pointe de mon couteau au-dessus de la nageoire. Voilà, au-dessus de la nageoire. Et ensuite, j'ai incliné mon couteau. Vous voyez comment est mon poisson. Mon couteau est incliné. Et j'ai plus qu'à glisser. Une fois que j'ai fait ça, on va suivre. Tâchez de vous montrer. Tâchez de faire ce qu'on appelle lever les arêtes, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle reste sur la colonne vertébrale. Donc, là, je progresse en essayant de ne pas mettre d'arêtes qui correspondent à la cage thoracique dans le filet. Je l'ai fait d'un côté, il faut faire l'autre côté. Donc là, c'est un peu plus délicat. Donc pour pouvoir le faire, voilà, je vais prendre à partir d'ici. Mon entaille est faite, d'accord. Même chose que tout à l'heure. Je vais suivre cette partie-là, au-dessus des nageoires. Là, je vais entailler. Donc ce que je cherche à faire, ce n'est pas de suite à faire le filet. Je cherche seulement à faire une entaille. Alors pourquoi il faut faire l'entaille d'abord avant de chercher à faire le filet? C'est pour être certain d'être au bon endroit. Une fois que j'ai fait mon entaille, cette fois-ci, je vais rentrer mon couteau dans l'entaille pour aller chercher la colonne vertébrale.
Voilà, comme vous voyez. Je libère le filet. Alors, on commence à arriver sur le côté critique, la cage thoracique. Donc ça, c'est le bas, la partie la plus petite de la cage thoracique. Alors, voilà. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Ici, on a la colonne vertébrale. Je vais m'en libérer. Pour l'examen, on vous demandera de garder la colonne vertébrale, tout simplement parce qu'on va vouloir regarder le taux de chair que vous avez laissé sur la colonne vertébrale. Très bien. Bien. Maintenant, on est là. On a bientôt fini. Je vais prendre du papier absorbant. Vous voyez, pour retirer le péritoine, ça se retire facilement. Là-dessous, en fait, je vais avoir la nageoire anale qui est dessous. Et ben, je n'en veux pas. Donc, hop, je vais la découper. C'est surtout parce qu'elle est pleine d'arêtes. Voilà. Bien, on a fait l'essentiel. Comme je vous ai dit, il arrive sur ce type de poisson qui a été vidé à bord des bateaux, qu'on a une oxydation sur la chair, vous voyez. C'est pas toujours très heureux. Donc, on peut retrancher en faisant attention de ne pas trop en retirer. Parce que c'est là le danger, hein, c'est qu'on aille un peu trop loin. Voilà. Et ça y est, on est sur la fin. Donc, pour faire mon bélier, une fois que j'ai tout nettoyé, que les branchies ont été retirés, je vais pouvoir tourner les filets pour le présenter en bélier. Ça, on jette. Et voici le merlan en bélier. Une des choses qu'on aurait pu faire, que je n'ai pas fait pour une question de rapidité de la vidéo, c'est tout simplement, avant de retirer, de faire les découpes à l'intérieur, j'aurais dû écailler mon poisson. Comme ça, mon poisson était totalement fini. Ce qu'on demande aussi, c'est un soin particulier. Voilà, là j'ai un peu de cœur qui reste. Et puis là encore, hein, ce que je disais tout à l'heure, le péritoine avec un peu de papier absorbant, on arrive à le retirer. Donc voilà. Je le remets en position. Et voici notre merlan en bélier. Merci.